Galates chapitre 6, nous commençons au verset 7. Ne vous y trompez pas, quand on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Il s'agit de l'assurance des saints. Dieu ne se trompe pas. Et l'homme de Dieu dit, vous aussi qui servez Dieu, ne vous y trompez pas. Si vous avez fait ce que Dieu a dit, il ne rend pas la justice de celui qui a pratiqué la justice comme à celui qui a pratiqué l'injustice. Vous allez comprendre pourquoi tous les jours de la vie, quand nous prenons la parole, nous crions sanctification, sainteté pour les jours mauvais, afin que l'Éternel, qui est Dieu, nous assiste quand on va crier vers lui, et lui aussi, il va aussi nous aider. Dans le livre de 2 Chroniques, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Nous lui tournons le dos, lui aussi, il restait tranquille. Il ne tourne pas le dos, mais c'est l'homme qui tourne le dos. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de lui. Tu as bien compris ce que Dieu dit. Tu as bien compris ce que Dieu réclame. Et alors, tu vas à l'envers de ce que Dieu recommande. Dans les jours difficiles, il serait tellement difficile pour que Dieu te soit en aide, ou pour que Dieu t'écoute, ou pour que Dieu t'assiste. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ça ne voudrait pas dire, je disais tantôt, si les enfants de Dieu ne pouvaient pas être malades, c'est qu'on ne parle pas de la guérison dans la parole de Dieu. C'est que l'autre là, c'est pour le monde. Mais si l'Éternel dit qu'il est l'Éternel qui guérit, ça voudrait dire que les enfants de Dieu peuvent être malades. Et Dieu va se souvenir de la parole de la guérison et il va guérir. Mais il ne faudrait pas qu'on soit malade et qu'on ne se retrouve pas avec Dieu. C'est là où il y a un problème. Il ne faudrait pas qu'on soit malade parce qu'on pêche contre Dieu. Il ne faudrait pas qu'on ait des douleurs du péché. Alors, les douleurs peuvent être les douleurs de l'épreuve, les douleurs peuvent être les douleurs d'enseignement, pour édifier, pour fortifier, pour donner aux hommes de comprendre, comme l'aveugle-né, qui a péché, pour que cet enfant laisse aveugle. Ainsi, les disciples posaient la question au Seigneur. Ce n'est pas que quelqu'un a péché. Les disciples ont posé la question à savoir c'est sa famille ou comment lui-même il naît, parce qu'on dit que tous les douleurs là c'est le péché. Comment il naît comme ça et puis on dit que c'est quand on pêche qu'on a ce genre de choses. Dieu dit il y a ce genre de choses pour la gloire de Dieu. S'il est né aveugle, certainement c'était parce que Dieu savait que je devais passer ici aujourd'hui et maintenant il voit. Mais si Dieu passe dans ta vie et maintenant ça ne va pas toujours, c'est que c'est l'état du péché qui s'agrandit. Qui s'agrandit. Ne vous y trompez pas. On ne se trompe pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, bien oui. Nous continuons au verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Alors, qu'est-ce que vous entendez de la corruption? Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez parler de la corruption? Quand vous entendez parler de la corruption, on pense que c'est pour les gens du gouvernement. Qu'on va corrompre, donner, et puis on signe du papier, on va corrompre. La corruption. La corruption. Quand Dieu parle de la corruption dans la maison de Dieu, c'est un champ qui est très grand. La
corruption. La corruption. On peut chercher à corrompre Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas fait ce que Dieu veut, mais on offre beaucoup à Dieu pour que Dieu oublie notre vie. On ne le corrompt pas. On ne le corrompt pas. Tu donnes même tous tes biens à Dieu sans faire ce que Dieu a dit, sans te rendre. C'est que si tu cherches à le corrompre, tu t'assènes. Or, ceux qui amassent aussi autant de richesses, pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit que leur richesse ne peut pas les sauver? Parce qu'on ne corrompt pas Dieu avec les richesses. J'exhorte le peuple de Dieu désormais à mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'on ne nous trompe pas. Le monde, tel que la bien-aimée rendait témoignage, ou un pasteur qu'elle a rencontré et un pasteur renommé, et qu'il dit qu'ils sont là pour des rebelles, c'est vrai, parce qu'il les fait savoir que autant que tu payes devant l'homme de Dieu intercède pour toi. C'est faux. Celui qui pêche contre l'Éternel nuit à son âme. Il nuit à son âme. Parce que le pasteur ne peut pas sauver ton âme. Ce que tu penses que grand pasteur, si Dieu n'a pardonné ton péché, c'est que ton pasteur ne peut pas. Donne lui-même toute ta vie. Il ne peut pas pardonner. Impossible. Impossible. La justice de l'homme le délivre de la mort. La justice de l'homme, telle que nous écoutons chaque jour. Dieu, qu'est-ce qu'il attend? La justice. Qu'est-ce qu'il réclame? La justice. Si vous avez fait ce que j'ai recommandé, si vous avez, voici ce qui va vous arriver. Voici ce que je vais faire. Voici ce que Dieu, bien-aimé, a donné les commandements. Et aussi, bien-aimé, il a fait des promesses pour ceux qui obéiraient aux commandements. Donc, si tu obéis au commandement de l'Éternel, alors sache que voici ce que tu dois être, voici ce que tu dois être, voici ce que tu dois être. Si tu n'as pas obéi, tu vas vers un homme de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu doit s'accomplir? Jamais. Jamais. Même si l'homme de Dieu a pris le feu des sangs du ciel, ça ne peut pas pardonner ton péché. La seule personne que Dieu a envoyée pour que le pardon du péché soit entendu au ciel, c'est Jésus. Et si tu es perdu en Jésus, sache que ta place est en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus, c'est la fin de la loi. Jésus, c'est le pardon des péchés. Et c'est tout. Amen. Et c'est tout. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire, tu peux t'enorgueillir, sachant que de tout ça là, je vais gêner même un mois et ma voix va être entendue au ciel. Qui vous a dit que le sacrifice du pardon du péché, c'est le jeûne? C'est Jésus que Dieu a immolé pour le pardon, ce n'est pas le jeûne. Jeûnez même toute votre vie. Vous n'aurez pas le pardon. Jeûnez même pendant toute la vie. Dieu n'a pas dit le pardon du péché s'obtient par le jeûne. C'est le mensonge. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Et prenez la parole de Dieu. Lisez bien ce qui concerne le jeûne. Ah oui, c'est pour humilier son âme. C'est pour s'abaisser. C'est pour prier Dieu. Ce n'est pas pour l'histoire du péché. C'est pour se rapprocher de Dieu. C'est pour se sanctifier. Quand on parle du pardon du péché, c'est à la croix, mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus. Pour les enfants de Dieu qui passent le temps à pécher, pensant qu'ils vont jeûner, prier,
et le pardon du péché est là. Bienvenue à l'enfer. Vous faites bonne route pour l'enfer. Vous faites, je dis bien, bonne route pour l'enfer. Il faut que je vous parle ouvertement. Il faut que vous compreniez aussi très bien. Vous faites bonne route pour l'enfer. Et rien ne vous empêche de dire que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous rappeler ce que Dieu veut tous les jours de la vie. Si quelqu'un a des oreilles pour comprendre, il comprend très bien. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi, à un certain niveau, le Seigneur dit, si tu pêches contre ton prochain, alors tu peux aller vers lui, il te pardonne. C'est pas ça? Mais si tu pêches contre Dieu, tu iras vers qui? Pour qu'il te pardonne. Vous avez bien dit, vous irez vers Dieu. Alors, il dit qu'il n'écoute pas la prière des pays. Et c'est pour ça que les soi-disant grands pasteurs transforment pour dire, je vais transmettre ton à Dieu, il va écouter. Dieu a fait une seule sacrifice pour le péché. Jésus-Christ crucifié à la croix à Golgotha. Donc vous mourrez avec lui dans les eaux et vous ressuscitez avec lui. Vous devenez une nouvelle plante, lesquelles l'apôtre Paul a dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire vous avez pris une nouvelle. Vous avez pris une nouvelle forme de vie. Vous ne vous appartenez plus vous-même, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates. Voici, il ne s'appartient plus à lui-même. S'il vit, il vit pour Christ, il ne vit plus pour lui-même. Parce qu'il faisait mettre en prison ceux qui prêchaient la loi. Il luttait contre la doctrine de Christ. Et quand il a rencontré Christ, quand c'est entré dans ses oreilles, il a dit, ça y est, je jette les armes de guerre. J'entre en Jésus-Christ. Et maintenant, il dit, s'il vit, il vit pour Jésus. Il ne vit plus pour les autres. Parce que ce sont des hommes qui lui donnaient les lettres de recommandation. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que, quelque part, les sous-préfets, les gendarmes et commandants m'avaient arrêté. Je leur ai dit, alors, que pour moi là, c'est le Saint-Esprit. La lettre de recommandation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je vous le dis en toute vérité. Si vous croyez à ce que Dieu a dit, dans des circonstances, dans n'importe quelle circonstance que vous allez rencontrer, si vous utilisez la parole de Dieu, dans la forme du jour, selon ce qu'on vous interpelle pour cela, il y aurait un mystère terrible. Il y aurait quelque chose de nouveau devant les hommes, pas que ce soit nouveau pour vous, mais il y aura quelque chose qui va se passer. Et les hommes ne vont pas y croire. Il y aura quelque chose. Il y aura un mystère qui va se passer. Comme en ce jour, je me souviens, dans une île là-bas, quelque chose s'est passé le jour. Quand les gens abandonnent la boisson pour partir, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent la boisson pour fuir? Il y a quelque chose qui dépasse leur entendement. Il y a quelque chose. Quand on a demandé qu'on me mette les menottes pour qu'on m'envoie en cellule, j'étais sûr qu'un autre miracle comme pour Paul devait se passer. Personne ne devait dormir là-bas le jour-là. Parce que Dieu doit agir. Et même s'il dort, je voudrais croire que ça serait comme pour le roi babylonien qui a mis Daniel dans la fosse et il n'a pas dormi.
Je dis bien, si vous avez fait ce que Dieu a dit, et dans des circonstances, vous utilisez la parole de Dieu telle que Dieu a dit. Pourquoi est-ce que je dis que Dieu doit agir? Parce qu'il veille à sa parole afin qu'elle s'accorde. Sauf si vous êtes dans une position, bien aimée, sans interne, c'est-à-dire dans le péché. Si vous êtes dans le péché, même si vous utilisez la parole vraie, alors agir. Et vous allez croire que Dieu ment. Vous allez croire que ceux qui parlent de la part de Dieu sont des menteurs. C'est vous, c'est nous. Quand la parole de Dieu ne s'accomplit pas, c'est nous qui sommes menteurs. C'est nous qui sommes impurs. C'est nous qui empêchons Dieu d'agir. C'est la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe. Et c'est pour cela que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Devant les hommes, vous dites que Dieu a dit. Et Dieu ne confirme pas. Dieu a dit et Dieu ne confirme pas. C'est parce que vous êtes dans une position, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Votre position ne permet pas que Dieu exauce. Sinon, lui-même, Dieu, il est juste. Comment il va exaucer quelqu'un qui ne vit pas selon la justice? C'est que lui-même, il a faussé sa justice. Dieu ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Amen. Oui, bien. On continue. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père a envoyé, il nous conduit selon la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, sauf si vous l'avez régné. Je dis ceci pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Bien-aimés, je vous dis en toute vérité, si tu te retrouves une fois, 2 fois, 3 fois que tu as péché, il faut examiner l'esprit qui t'anime. Ce n'est plus l'esprit de Dieu. Il faut voir toi-même l'esprit qui t'anime. Parce que c'est inadmissible que spontanément, tu peux certainement, comme la parole de Dieu dit, le péché qui ne conduit pas à la mort, ce n'est pas quelque chose de prémédité. Mais quand ta vie devient péché aujourd'hui, péché demain, péché après, je vais vous dire, l'Esprit de Dieu là, c'est comme une pièce maîtresse quand tu deviens enfant de Dieu, qui fonctionne. C'est comme la pièce maîtresse, c'est comme le moteur de ta vie. Elle est le moteur de ta vie. Sache que le moteur est en panne. Sache qu'il faut mettre l'huile. Sache qu'il faut engraisser. Sache qu'il faut entretenir ce moteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez, vous le faites tel que vous entendez dans la parole de Dieu. Si vous voulez, vous dormez, vous mourrez dans vos péchés comme le Seigneur a dit dans le livre de Jean. Amen. C'est ici la parole de Dieu bien. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Mais nous ne sommes pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. L'homme sage est celui qui ne se décourage pas de faire le bien, parce qu'il connaît que sa récompense n'est pas loin. Tu es sage, on t'insulte. Tu balayes les insultes là, tu mets de côté. Tu arranges la route, les gens passent. Alors, ta récompense ne vient pas de là. Ça vient de là. Ça vient de là. Tu es sage. Si tu es vraiment sage, tout ce qu'on peut te faire, tu parles. Si tu es sage. Je dis tout. Tu pardonnes. C'est pour aménager ton chemin.
aménager ton chemin, si tu es sage. Parce que le Seigneur a dit, si vous ne pardonnez ceux que vous voyez devant vous, il ne peut pas vous pardonner aussi. Vous pardonnez, ça ouvre la route pour que vous soyez pardonnés devant Dieu. Mais si vous pardonnez, vous arrêtez dans le cœur. C'est pourquoi il a dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Avant que tu ne penses, il connaît ce que tu penses. Même avant que ça devienne dans ton esprit. Il sait. Donc, si, c'est pourquoi dans Ézéchiel 14, il a dit, il vient consulter l'homme de Dieu. Il y a dans leur cœur toutes les choses qui les ont fait tomber. Et il vient pour que l'homme de Dieu les dise ce qui ne va pas dans leur vie. Mais quand vous vivez dans le péché, quand vous marchez dans le péché, quand vous pratiquez l'injustice, et quand ça ne va pas, vous voulez que Dieu vous dise quoi? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand on a bien fait, ça va certainement aller bien. Mais quand on a mal fait, ça va certainement aller mal. Voilà à quoi c'est la justice de Dieu. Voilà la définition de la justice. C'est-à-dire, il ne rend pas au juste selon l'injustice, ni à l'injuste selon la justice. Ça ne marche pas. C'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Mais si le juste, il n'a pas dit que le juste ne doit pas être, il n'a pas dit qu'on doit accepter le juste partout. Souvenez-vous d'un jour, vous serez haïs. C'est pas ça. Vous serez haïs de tous. Donc si tu ne fais pas attention, même celui qui est plus proche de toi, il doit avoir de la haine contre toi. À l'église même, si quelqu'un a cru et n'est pas converti, il doit avoir de la haine contre toi. Et si tu es sage, bien aimé, tu es celui-là qui doit porter la haine et jeter, manifester l'amour. Ça, c'est pour aménager ton chemin. Je dis toujours aux enfants de Dieu, ne rendez pas le mal par le mal, tel que c'est écrit dans la parole. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur recommande cela? Parce que, ici, là, sur la terre, tu rends le mal par le mal, tu ne verras pas Dieu. Si Dieu voulait rendre le mal par le mal, il ne te sauverait pas. Parce que le mal que nous avons pratiqué est immense avant de rencontrer Jésus. Et quand on rencontre Jésus, une fois, même si c'est grand comme il pardonne. Donc, je dis, pour que vous compreniez pourquoi dans l'Apocalypse, il dit que ceux qui pêchent davantage. Ceux qui se sanctifient encore. Donc, si tu es quelqu'un qui te sanctifie, même si ton prochain, c'est ton mari qui te dit, je ne mets pas en pratique, c'est ta femme qui te dit, je ne mets pas en pratique. Non, même à ton niveau, mets en pratique. À ton niveau, mets en pratique. Vous n'êtes pas prendre la main contre lui. À ton niveau, mets en pratique. Mets en pratique à ton niveau. C'est pour aménager ton esprit de l'éternité. Amen. Oui, bien vu. Ne nous façons pas de faire du bien, car nous mentionnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien. Beaucoup de personnes, quand ils veulent faire le bien, ils rentrent d'abord dans leur famille, faire le bien pour qu'on voit comment, leur famille charnelle, pour qu'on voit comment ils sont bien. C'est la chair et c'est l'ignorance. C'est pas ça. Mais si vous voulez faire ce que la parole de Dieu dit dans la parole de Dieu, vous allez rechercher le bien de tous les enfants de Dieu.
Avant qu'on ne comprenne dans votre famille que vous pouvez même aider quelqu'un. On doit comprendre d'abord dans votre famille de la maison. Parce que votre famille de la maison, ce que j'appelle famille charnelle là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Ce qu'on appelle famille charnelle là, c'est l'hypocrisie. Si Dieu avait donné la permission qu'on soit dans une famille, c'est que je vais sortir dans le mien. Moi là, ma destination c'est le ciel. Il n'y a rien à faire. C'est le ciel. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais nous vivons plus pour nous, mais pour Dieu. Je vais vous dire, Dieu a donné cette permission. Pour que quoi? Pour que vous ne faites plus acception de personne. Mais quand vous faites acception de personnes, et surtout des personnes charnelles, parce que c'est votre famille, parce que c'est votre mère, parce que c'est votre petite soeur, parce que c'est votre... Et que dans l'injustice, vous soutenez l'injustice. Je ne sais ce qui peut m'amener encore. Ce qui peut m'amener, c'est d'aller leur dire que dans ta souffrance, là, il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu acceptes, si tu n'acceptes pas, pas de problème. Je leur dis comme je dis à tous les autres. Je dis comme je dis à tous les autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Alors, ce n'est pas pour régner, mais c'est pour amener les gens à comprendre la justice de Dieu. Parce que c'est avec Dieu qu'on a la santé. C'est avec Dieu qu'on a la paix. Et si personne ne veut avoir la paix de Dieu, tu les regardes tous les jours, tu pleures. Tu les regardes dans la souffrance, ça te fait mal. C'est la chair. C'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est la chair. Et la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Toi-même, tu ne peux pas leur donner la vie. C'est pas ça. Toi-même, tu ne peux pas leur donner la vie. À part d'implorer le Seigneur, que Seigneur touche leur cœur, qui quitte le noir pour la lumière. Mais quand tu vois des gens endurcis, rebelles à la parole, c'est regrettable, c'est lamentable. Ce que toi-même tu as déjà goûté, ce que toi-même tu as déjà touché, ce que toi-même tu as déjà vu, que c'est dans la vie, tous ceux qui sont les tiens refusent. Ils refusent. Tu es là, tu parles jusqu'à, tu habites même pendant longtemps, tu vas même dans des endroits lointains pour porter le message. Ceux qui sont autour de toi, la parole de Dieu s'accomplit. Un prophète n'est jamais reçu chez soi-même la parole de Dieu. On refuse. C'est lamentable, c'est regrettable. Et je refuse de voir la parole de Dieu être piétinée. Je refuse de voir la parole être piétinée. C'est pourquoi je mets beaucoup d'accent sur nos enfants, sur nos maisons, que ce que nous apprenons, que ce que nous écoutons, il faut que nous les mettions en pratique dans des maisons. Mettons en pratique. Mettons en pratique. Mettons en pratique. Sinon, le lendemain, vous allez être mes adversaires. Sinon, le lendemain, vous allez me combattre. Vous et vos enfants, vous allez vous joindre à vos enfants pour me combattre. Je n'ai pas peur du combat. Le Seigneur m'en a, bien-aimé, avisé. Tu seras haï. On va lutter, on va bagarrer, on va lutter contre toi. Je suis préparé. Pourquoi? Dans le livre de Somme 41, celui avec qui tu mangeais ton pain lève le talon contre toi. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. Ce sont des choses qui doivent arriver. À un niveau, l'injustice pénètre le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, quand tu pratiques la justice, ça devient la haine dans le cœur. Quand tu mets en pratique la parole. Il y a beaucoup d'ennemis de la justice. Sinon, Jésus venant chez les siens,
que les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce qu'il est venu dans l'injustice? Il est venu pour but de sauver les siens. Mais, Jean 1, les siens ne l'ont point. Les siens ne l'ont point reçu. Donc, faites attention avec la parole de Dieu. Faites attention avec la parole de Dieu. Si Jésus devait se décourager, c'est que l'humanité tout entière est dans la flamme. Il ne s'est pas découragé. Dans la souffrance, dans l'humiliation, dans tout ça, il a persévéré jusqu'à achever sa mission. Pour celui qui est sage maintenant, il écoute attentivement ce que lui, Jésus, il a dit. Mais je vais vous dire, ce qui empêche les gens d'écouter ce que Jésus a dit, c'est l'ennemi de la vie. Quand il te voit sur le chemin, il veut couper même la route en deux. Il veut diviser la route même en 1000. Il veut te faire croire que c'est dans la route que tu pars. C'est ainsi que les enfants de Dieu abandonnent. Il y a les épreuves de la foi. Il y a toutes sortes de choses. Jésus peut lui-même voir si ton engagement est sincère ou si c'est pas, tu ne cherches pas à le connaître et à le trahir. Tu le connais bien et puis tu le trahis. La trahison. Comme Judas. Mais Judas était avec le Seigneur tous les jours. Il mangeait avec lui, c'est pas ça. Mais c'est lui qui l'a trahi, non? Tu marches bien avec le peuple de Dieu, tu vis bien avec lui. Vous vivez pour longtemps. Mais c'est quand Jésus allait être crucifié, il était tous les jours avec Judas. C'est pas ça? Que les gens disent que, mais comment? Donc c'est que a sur son pied. Donc, bien aimé, c'est pourquoi dans Proverbe, il dit que ne te fie pas même à celle qui se couche sur ton sein. Tu dois regarder seulement si la parole, si ici là on marche selon la parole. Si ce n'est pas selon la parole, mon ami, tu ne marques pas d'arrêt. Tu regardes bien avant d'avancer. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. On ne s'engage pas pour s'engager. Bien-aimé, tu veux mourir, tu ne meurs pas avec moi. Tu veux te perdre, tu ne te perds pas avec moi. Jamais. La justice de Dieu. C'est pourquoi chaque personne doit répondre au jugement personnellement. Dieu ne juge pas selon les maisons. Amen. Il ne juge pas selon les familles. Jamais. Et Dieu juge individuellement. Et quand Dieu entre dans une vie pour juger, je vais vous dire comment le jugement de Dieu doit être. Il vient vers un papa comme nous. Il doit d'abord juger comment j'ai fait pour avoir des enfants. Comment j'ai instruit les enfants. Voilà mon premier jugement. Voilà comment le jugement va partir. Avant qu'on ne juge ma conduite sur des autres choses. Je vais vous rappeler. Ce qui a amené Élie et ses enfants à la mort était la conduite des enfants. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Si les enfants sont petits, j'ai fait mon devoir. Je dis parce que les enfants de Dieu ne veillent pas aujourd'hui. J'ai parlé dernièrement des enfants qu'on laisse marcher avec n'importe quel enfant, des instructions. Je ne connais pas comment ton enfant est éduqué, je ne permets pas qu'il marche avec mon enfant. Permettez-moi de vous dire ça. N'allez pas chez vous, vous faites la chair et puis vous dites que ça va marcher avec moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec moi. Je dois veiller. Tu éduques mal ton enfant, il ne marche pas avec mon enfant. C'est propre. Je dis même ici à l'église, je ne dis pas les enfants du monde.
Je vous dis ça bien même. Chaque parent doit avoir le temps. Il y a un temps pour d'autres choses, pour contrôler tout ce que les enfants font. Pour ramener les enfants à obéir à ce qu'on écoute chaque jour. Si ce n'est pas comme ça, vous n'allez pas aller à la mort avec moi. Parce que je rendrai compte. Comme chaque personne rendra compte. Je prends un exemple pour nous dire ce soir. Chaque personne rendra compte le fait d'être papa, le fait d'être maman. Dieu a donné la loi sur le mariage. Dieu a donné la loi sur la multiplication. Dieu a donné la loi sur l'éducation. Est-ce que la loi de la multiplication a été juste? Avant que tu ne rencontres Jésus, alors l'ignorance, il est un Dieu qui ne punit pas l'ignorance. C'est pas ça? Ça dit les enfants que tu as fait dans le monde. Dieu est un Dieu. Il sait que tu es venu te repentir et apporter le forfait. L'autre là ne vient plus à l'esprit. Mais, je vais vous rappeler quelque chose. Mais quand l'enfant est mineur et que tu as rencontré Dieu, tu imposes avec toute ton énergie, parce qu'il est sous ton autorité, la loi de Dieu dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il, pour arriver à l'âge majeur, si l'enfant relâche que tu n'as plus d'autorité sur lui, il répondra pour son péché. Mais si au bas âge comme ça, il se perd jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge majeur, il continue dans la perdition. Il va répondre devant Dieu. Et tu vas répondre de sa part devant Dieu. Parce que tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Ton devoir. Dieu a donné la loi sur chaque chose. Et il faut veiller que cela soit juste. Il faut veiller que ce soit juste. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Et si on peut comprendre comme ça, on va former une famille spirituelle qui n'aura pas de mur, qui n'aura pas de rapportage, qui n'aura pas de ceci, qui n'aura pas de cela. Si nous élevons nos enfants selon la parole de Dieu, je vais vous dire en toute vérité, au milieu du peuple de Dieu, quand on va arriver, si nous avons les mêmes esprits, on ne saura pas que tel enfant, c'est l'enfant de Dieu. Mais à l'heure silence, il y a d'autres enfants qui ont les cornes sur la tête. Et il y a même les parents qui ont les cornes sur la tête. Et les choses comme ça dans la maison de Dieu, ça doit cesser. Ça doit cesser. On doit servir Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, je continue. Nous continuons au verset 11. Voyez avec quel grand élève je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Tous ceux qui veulent faire quoi? Ils vous imposent la circoncision. C'est une façon même de vous imposer la parole de la loi. Dominer sur vous. Parce que la parole de la loi, vous savez, ce ne sont que des souverains sacrificateurs qui avaient le monopole d'accepter s'ils doivent offrir ton offrande à Dieu ou ils refusent. C'est pas ça. S'ils doivent offrir ou s'ils refusent, ainsi tu deviens son esclave. C'est pour ça que Dieu a vu ça, il a dit, ah bon, je vais payer le sacrifice là pour tout le monde. Le sacrifice là, moi-même je paye pour tout le monde. C'est pour ça que dans Jean 10, vous comprenez, Jésus dit, ceux qui sont venus avec moi étaient des brigands. Vous pensez qu'il parle de qui? Ce sont ces souverains sacrificateurs.
qui maltraitaient le peuple de Dieu. Ce sont ces souverains sacrificateurs. Dieu les a envoyés. Le Seigneur dit dans Jean 10 que ce sont des brigands. Le troupeau ne les a pas écoutés. Et Dieu, dans Jean 3, a tant aimé le monde, l'amour de Dieu pour sa créature, il a trouvé bon d'offrir un sacrifice pour tous une fois. Et si vous ne prenez pas en considération, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Oui. Continuons au verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la parole. Les circoncis eux-mêmes, qui ont reçu la circoncision de la loi, n'observent pas la parole. Les circoncis eux-mêmes n'observent pas la parole. Ainsi, la loi a été vaine. Amen. Oui, bien dit. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il ne veut pas se glorifier. Loin de lui. Ce qu'il veut, c'est que l'accomplissement de la croix de Christ dans ta vie soit certain. C'est ce que recherche l'homme de Dieu. Il veut que tu arrives, bien-aimé, que tu sois satisfait de la mort, par la mort de Jésus à la croix. Il veut que tu sois satisfait. Il recherche que tu sois satisfait. C'est ce qu'a fait l'homme de Dieu. Et c'est ce que doivent faire les hommes de Dieu aujourd'hui. Que tu sois satisfait de la mort de Jésus. Je dis cela afin que le jour-là, vous ne m'accusez pas. Si vous voulez, négligez vos enfants. Si vous voulez, faites après avoir écouté la parole ce que vous voulez. Si vous voulez, allez murmurer, allez dire ce que j'ai dit. Sachez que vous redoublez votre peine sur votre vie. Amen. Oui. Nous continuons au verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors, l'apôtre Paul dit, personne ne lui fasse de la peine. Il porte sur lui les marques de Jésus. Ne le juge pas sur ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il doit être. Il porte sur lui les marques de Jésus. Il ne transmet que le message de Jésus. Parce qu'à un certain niveau, je vois qu'il y a beaucoup de négligence. Il y a beaucoup de... On va finir par devenir la réunion familiale. On fuit la réunion familiale même dans le monde. Vous ne partez pas pour venir à ça fait la réunion familiale. Ou encore une forme de réunion du quartier. La réunion du quartier, c'est que je vais discuter de ça. C'est moi qui va saccager ça. Oui. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur, à Jérusalem, en pays détruit, la table des vendeurs, des échangeurs et tout ça? Mais parce qu'il voit que la maison de Dieu là, on est en train de transformer, ça devient le marché central que chacun doit avoir son compteur. Pour finir, on va venir faire que le commerce est rentable, on doit plus écouter la parole de Dieu. On doit plus écouter la parole. Comme vous pouvez former ici jusqu'à vous retrouver pour faire des brûlages et rentrer.
Bien-aimés, rachetons le temps. Rachetons le temps pour servir Dieu selon la parole. Pour servir Dieu selon la parole. Sinon, je vais être fou pour Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés. Au verset 18. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.